Bonjour les humains, encore et toujours le 16 octobre 2023. J'en ai fait des vidéos aujourd'hui, hein. Donc c'est en réponse à un commentaire, quelqu'un qui m'avait dit, je ne sais plus sur quelle vidéo d'ailleurs non plus, qu'il fallait rester uni, que je devais pas, je sais pas quoi, je ne me souviens plus des termes, mais qu'il fallait prôner l'unicité, etc., et pas la division pour... Bon, je vais lire les paroles de Yeshua, du Christ, pour répondre. Donc ce ne sont pas mes paroles. Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 34. C'est le Christ qui parle, hein. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Voilà, que ceux qui ont un cerveau pour comprendre comprennent. Unis. Unis dans quoi? Comme le pape François explique. Le pape François qui notamment a renié le rôle de vicaire du Christ. On peut le trouver, hein, dans une revue catholique, hein. Je crois que ça s'appelle Caneton. Je crois, hein. Bref. Cessez d'être aveugle. Ne suivez pas une religion, ne suivez pas un humain, suivez les directives du Christ. Alors pourquoi elle dit, celui qui préfère quelqu'un de sa propre famille par rapport à moi n'est pas digne de moi? Il faut... Ouais, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur. Mais qui peut donner la vie éternelle? Le premier des commandements, c'est pas tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toute ta vie, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est pas pour ça qu'il faut balayer les autres. C'est pas ça. Mais en fait, il faut transposer ça par rapport à ses propres enfants. Vos enfants sont censés vous préférer, vous, que leurs frères et sœurs. Puisque c'est vous qui les nourrissez, qui les instruisez, qui les protégez, qui essayez de les mettre sur des rails afin qu'ils puissent être protégés toute leur vie. C'est vous qui vous donnez corps et âme pour vos enfants. Ah, je sais bien, tout a été perverti oui, mais chez moi, dans ma famille, il faut voir ça selon, avec, c'est pas évident, hein, avec les yeux de Dieu. Même moi, j'ai du mal, hein, je suis pas plus qu'un autre, hein, mais j'essaye de comprendre. Et ce que je comprends pas, bah, il faut faire confiance. Voilà. Rester unis. Si on reste tous unis entre nous, on va tous en enfer, puisqu'on va faire des concessions et on va laisser tomber le Seigneur. Que Dieu vous guide.